je suis pas sûr. Qu'il va partir de lui-même. Moi, je pense que Pablo Longoria sera plus là à la fin de l'année. Et je me demande même si le recrutement qu'il a fait là à l'intersaison, plutôt bizarre là, avec encore une fois la vente de Lodi, les joueurs qui arrivent qu'on connaît pas. Franchement, je me pose des questions. Et je pense que la page va se tourner d'elle-même. Après, si maintenant tu me poses la question de savoir si il faut tourner la page sans attendre qu'il s'en aille. Mais moi, je vais vous en poser une à vous deux là, puisque vous deux, vous êtes. Non, mais puisque vous êtes des génies, puisque vous êtes des génies du football, puisqu'il y en a un, c'est Schwarzenegger, et l'autre, c'est Sylvester Stallone. Bon, moi, ça m'avait pas marqué quand j'ai joué contre un et quand j'ai regardé l'autre, ça m'avait pas marqué. Hein. Mais dites-moi, si ça me va, dites-moi qui vous faites venir. Oui, parce que moi, des mecs qui virent des entraîneurs et des présidents, j'en connais plein, puisque nous, on en a un au Moscato Show, Denis Charvet. Mais par contre, il a jamais celui qui peut venir. Hein. Donc, faute de remplaçant, il faut pas tourner la page. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que on se rend compte finalement qu'il y a une limite à la politique de Pablo Longoria avec tous les transferts qui ont été faits depuis qu'il est arrivé, tous les paris qui ont été faits. Et quand je parle de transferts, je parle dans les arrivées, mais aussi dans les départs. Il y a une limite parce que de faire des paris, tu en gagnes 1, 2, tu impressionnes tout le monde, mais tu en perds 10 de paris. Donc à un moment donné, est-ce que avec un club qui a des problèmes d'argent, qui est obligé de calculer, qui est obligé de faire des coups, est-ce que finalement, à un moment donné, il n'a pas perdu le mojo, voire même que les paris perdants sont plus nombreux que les paris gagnants. C'est ça finalement. Mais je le répète, et je vais un peu répondre à votre question. J'ai peur qu'à la fin de l'année, il ne soit plus là, parce que j'ai peur de voir qui va arriver derrière. Mais pourquoi avoir peur en fait de le perdre? Peut-être parce que tu as vu les prédécesseurs aussi. Parce que le problème, c'est que moi je me souviens du président qu'il y a eu avant. Mais c'est quoi, à part la connaissance du football, et on est les premiers à le dire, mais c'est quoi la grande différence? Parce que si t'aimes bien, Eric, franchement, Football Manager, t'aimes Pablo Longoria, et dans ces cas-là, en effet... j'ai jamais joué à ce jeu-là. Non, mais c'est ça. Après, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va retenir Alors moi, je vais vous poser une autre question. Non, mais laisse-moi finir. Vas-y. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de trophée. Alors après... T'as du mal à identifier. Dis-moi le dernier président qui a eu de trophée. Non, mais oui, mais c'est problématique. C'est problématique parce que quand tu pars d'un club après avoir rempli sa mission ou pas, donc il aura fait 3 ou 4 ans à la présidence s'il part dans pas longtemps, il n'y a aucune épopée en coupe. Ça est en Coupe d'Europe ou en Coupe de France, ça n'a pas marqué donc les esprits, il n'y a pas de trophée, il y a plutôt des déceptions, on vient de le dire, sur les transferts et surtout sur les derniers, et c'est souvent les derniers qu'on retient malheureusement pour lui, et même avant il y en a eu quand il y a eu des réussites, mais il y a eu aussi des emplâtres, donc excuse-moi de penser qu'aujourd'hui en effet le passage de Pablo Longoria, s'il venait à partir en fin d'année comme tu as tendance à le dire Eric, ça ne sera pas forcément une réussite. D'accord. Ce serait pas une réussite, mais la question c'est est-ce que selon toi Jérôme il faut tourner cette page? Moi je pense qu'il faut tourner la page, mais tourner la page de Pablo Longoria et tourner la page de l'actionnaire, de un McCourt. Il faut ça marche pas. Ils ont pas assez de moyens donc aujourd'hui. Il n'a pas répondu non plus, donc si c'est pour répondre non, ça. Alors moi aussi, j'aimerais qu'il y ait un milliardaire, que Elon Musk il rachète l'OM. Oui, ma foi. Allons-y, pas d'incogné. Avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois. Voilà, je mets le début de saison, je mets les erreurs dans le recrutement, les erreurs d'entraîneurs, les entraîneurs qui se sont barrés au bout d'un an, alors que ça soit des caractériels ou pas, peu importe. Ils ne sont pas investis sur plusieurs années. Ça, c'est la réalité du passage de Pablo Longoria à la présidence. Rien que pour tout ça, cette instabilité. Et moi, je lui laissais sa chance encore sur le mercato d'hiver. Il a montré encore ses limites de ce côté-là, du moins, qu'il voulait s'amuser avec certains joueurs. Et pour moi, oui, c'est s'amuser avec un club quand tu vends des joueurs qui sont des titulaires et soi-disant, tu fais une plus-value de 5, 6, 7 millions d'euros. Attention, oui, Lodi, tu trouves qu'il s'est amusé avec le club? Oui, parce que si tu veux
aller dans le sens de la stabilité, c'est la réussite d'un club et encore plus à Marseille. Surtout quand à l'occasion que les résultats sont là, plus ou moins là, essaye de faire quelque chose que tu n'as pas réussi à mettre en place depuis 3 ans à la présidence. Et il n'a pas envie. Il a envie de s'amuser avec des transferts, des trucs. Donc pour moi, je te dis, la bonne nouvelle, ça serait que l'OM soit racheté. Et si c'est pas le cas, comme le dit Eric, parce que un milliardaire, c'est pas moi qui vais mettre l'argent, hein, donc il faut le trouver. Si c'est McCourt qui reste, je pense que McCourt doit s'entourer d'un nouveau président qui a envie d'être un peu plus stable. D'accord, Dugas, qu'est-ce que tu en penses ? Un maître local, pourquoi pas, hein. Il peut y en avoir. Moi, j'ai pas changé d'avis sur Longoria. Je vais pas te dire que c'est le plus mauvais président que l'OM ait eu, parce que je le pense pas. Je pense qu'il a fait des bonnes choses. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui connaît le football et que je pense que tout n'est pas négatif. Maintenant, je pense que c'est terminé pour lui. Voilà, il est arrivé au bout de ses tours de magie. Je te l'ai dit la dernière fois, je ne sais plus l'expression que j'avais sortie de ce monsieur, ou c'était un embrouilleur. Voilà, j'avais sorti toutes les embrouilles qu'il était incapable de mettre en place. Ça y est, il est démasqué. L'enfumage est terminé. Le résultat, il est là. Cette équipe, c'est pas une équipe. Il y a trop de carences, il y a trop d'imperfections, il y a trop de ratés. Il y a des choses qui sont incohérentes, mais pour essayer d'avoir un angle aussi un peu différent, moi, il y a une chose qui m'a frappé sur le match d'hier, c'est que je me dis, où sont les jeunes du centre de formation ? Où sont les pépites ? J'ai l'impression qu'à l'OM, on parle toujours de joueurs à acheter. Mais quand est-ce que l'OM a un joueur gratuit ? Parce que ça existe, les joueurs gratuits. Les bonnes surprises du centre de formation. Voilà, la meilleure façon d'avoir des joueurs gratuits, c'est d'avoir un bon centre de formation. L'Olympique de Marseille, ça fait quand la dernière année qu'ils ont sorti une pépite gratuite. Et Camara, ça, cette pépite Camara Lopez. Alors ça, pour le coup, Dugas, Longoria s'est attaqué au chantier. Mais c'est ce qui a provoqué d'ailleurs les embrouilles de début de saison. Exactement. Avec les Attends, excuse-moi que je fasse mon raisonnement. Après, si ces joueurs-là, tu arrives à les garder, parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi une notion, il y a quand même une attache assez forte entre les jeunes Marseillais de la formation et leur club. Voilà, il y a un lien qui est quand même très très fort. Si ces jeunes, ils doivent rester à l'OM pour essayer de rester le plus longtemps possible et amener l'OM très très haut, je pense qu'ils sont capables de le faire. Là, on s'en sépare, à mon avis, beaucoup trop vite. En plus, c'est des joueurs qui ne sont pas payés cher et qui t'ont coûté 0. Mais l'OM préfère les vendre pour racheter derrière des joueurs qui te coûtent cher, que tu vas payer cher et qui ont des salaires très élevés. Mais quand est-ce qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un changement de paradigme, quoi. C'est juste, non, mais ça aussi, là où tu as raison, Dugas, c'est qu'au moment du bilan, et on ne sait pas s'il sera fait à la fin de la saison ou plus tard, mais il y a toujours un bilan de fait. Et d'ailleurs, dans les bilans, puisque Jérôme parlait de titres gagnés, c'est pas une référence, Jérôme, parce que il est considéré à juste titre comme le meilleur président du 21e siècle. C'est pas peu de ouf. Il a rien gagné. Et Jean-Claude Dacier qui arrive derrière lui, il gagne et le titre et peut-être une coupe de la Ligue. Je ne sais pas si je dis pas une bêtise. Voilà. Donc si tu veux, c'est pas une référence ça. C'est la manière c'est lui qui met Deschamps, non ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est une réussite d'avoir mis Deschamps. Non, mais bien sûr que c'est une réussite, mais c'est pas un titre, si tu veux. Donc, tu peux pas prendre ça comme référence. Sauf que quand tu fais au moment du bilan, tu feras les arrivées qui t'ont rapporté de l'argent, parce que le côté économique compte aussi. Ceux qui seront restés, qui t'ont rapporté sportivement, et ce que vient de dire Dugas, c'est-à-dire les joueurs que tu auras sortis. Et on se souvient quand il est arrivé, où il a parlé du centre de formation, parce que les mecs qui arrivent, ils t'expliquent toujours qu'ils vont te révolutionner le centre de formation. Et là où Dugas a raison, c'est que pour moi, le centre de formation a régressé ces dernières années. Il a régressé, puisque depuis Camara, tu as plus de jeunes. Déjà à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Non, mais il n'y en a jamais. Non, mais ça n'a jamais été un club formateur. Sauf mais d'accord, mais tu peux avoir deux, trois bonnes surprises. Voilà, non, mais ça n'a jamais été un club formateur. À tort, parce qu'il y a un gros potentiel du côté de Marseille. Mais c'est surtout. Mais c'est surtout comment c'est possible, justement, excuse-moi Eric, mais comment c'est possible que l'OM, avec le vivier du bassin méditerranéen, ils font quoi ? Ils font du social dans le centre de formation ? Alors ça, le débat, si tu veux parler en général, le débat il est simple. Pour attirer les meilleurs de la région
il y en a plein de joueurs de la région qui jouent. Il y en a même qui jouent à Chelsea, il y en a même qui jouent dans des grands clubs, puisque le petit Fofana, il est d'ici. Sauf que au moment du choix, quand ils ont le choix d'entrer dans un centre de formation, ils viennent pas à l'OM parce qu'à l'OM ils joueront jamais en pro. Parce que la meilleure vitrine pour remplir ton centre de formation avec le premier choix, c'est qu'il y ait des jeunes qui jouent en pro. Donc ça c'est déjà leur problème. Pourquoi non, mais après, c'est pour ça, Eric. Tout à l'heure, tu disais qui c'est qui va prendre la place de Longoria. Les mecs au niveau, ils jouent quand même. Pourquoi on ne pourrait pas prendre un entraîneur, un président, qui change la façon de voir l'Olympique de Marseille c'est pour et ça faire jouer ces jeunes-là. C'est pour ça, Dugas, il faudrait peut-être prendre un président local. Mais qui connaît un peu l'environnement, la région. Pour finir sur ce sujet-là, je disais que ça avait régressé parce que on nous a expliqué que on allait se pencher sur le centre de formation, sauf que tu as fait de la post-formation, c'est-à-dire que tu as pris des gamins qui avaient pas réussi ailleurs, le petit Nadir notamment, qui était à Nice, que tu as récupéré derrière, et tu as fait ça avec plein de joueurs, c'est-à-dire que tu t'es coupé, et l'histoire qu'il y a eu avec les supporters, qui a été peut-être exagérée, ou ils ont peut-être abusé, ou tout ce que tu veux, elle vient de là l'histoire aussi, parce qu'il y a des jeunes Marseillais qui étaient au centre de formation, qui se sont fait dégager, et à la place on a fait venir des mecs qui sont très moyens. L'équipe, la réserve est descendue. Ouais, elle est descendue et cette année, avant que Jean-Pierre la récupère, elle allait encore descendre. Ils ont gagné 3 matchs, ils se sont sortis de la galère. Mais ça, c'est un problème, Eric. Mais ça, tu sais quoi, il va falloir que tu en parles le jour où tu as le nouveau directeur sportif de Lyon qui parle maintenant qu'il est à Lyon, qui parlait pas quand il était à Marseille. Il faudrait que tu lui demandes. Il va venir bientôt dans l'émission. Il faudrait que tu lui demandes ce qu'il a fait à l'OM, puisque c'est lui qui a fait le recrutement. Oui, ça c'est un vrai souci. Je voudrais qu'on revienne sur Longoria quand même. Et ça, c'est Longoria qui je suis désolé. Mais c'est sa faute, bien sûr que c'est sa faute. Bien sûr, parce que quand tu dis à tout le monde que tu connais le foot, et il l'a montré, il a fait toutes les positions dans le football avant d'arriver à la présidence de l'OM. Avant, il était directeur sportif, avant, il était scout, avant, il était ceci, cela. Bon, il s'est intéressé au football là-dessus et il montre en effet des compétences de ce côté-là. Et on a toujours mis ça en avant. C'est bien d'avoir un président passionné par le football et tout ça. N'empêche que là, encore une fois, il montre son incompétence de ce côté-là. Parce que le centre de formation. C'est peut-être pas de l'incompétence. Moi, je pense qu'il a délégué et qu'il s'en est pas occupé. Dur quand même avec Longoria depuis tout à l'heure. C'est incroyable en fait. C'est-à-dire qu'avec Longoria, il n'y a pas de demi-mesure. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas dire incompétent. El Mago, le magicien, le meilleur président de l'histoire, soit c'est ça, soit il est incompétent. Parce que moi, 2 secondes quand même sur Longoria. Moi, Jean-Louis, je vais te dire. J'ai pas dit ça, moi, Jean-Louis. Jean-Louis, je vais te dire pourquoi je parlais. J'étais plus sur Jérôme. Je parlais. Non, mais regarde. Moi, je vais te dire pourquoi je commence à changer mon fusil d'épaule. En effet, je faisais partie de ceux-là qui disaient que c'est un magicien par rapport à ces changements. Il connaît le foot, il n'y a pas de problème, il l'a montré. Et en plus, il avait des résultats. Parce que sans gagner de titre, et Eric a raison, des fois, sans gagner de titre, tu construis. L'équipe, elle progresse. Elle était régulièrement en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Sauf que la sensation que j'ai depuis maintenant une petite année, une petite année parce que ça a commencé la deuxième partie de saison à partir en vrille. Pour moi, vous allez trop loin. Il s'est juste trompé d'entraîneur cette année et il a trimballé ça comme un boulet. Il s'est trompé dans le recrutement. Alors Jean-Louis, c'est quoi les résultats positifs ? Notre entraîneur aurait sublimé ce recrutement-là aussi. Jean-Louis, c'est quoi les résultats positifs ? Alors, tu retiens de quoi de Longoria depuis 3 ans ? Je retiens que le club, il était dans notre rappel où était l'OM il y a 3 ans. Mais est-ce que tu trouves le club en progression ou en régression aujourd'hui ? À l'arrivée, il s'est passé des choses pendant ces 3 ans. Tout le monde a adoré Sampaoli, tout le monde a adoré Tudor. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui se sont révélés, certains sur lesquels tu es attaché. Là, effectivement, depuis 1 an, ça marche pas, ça marche moins bien. Ok, mais c'est pas une raison pour toucher à la poubelle. Si Longoria, tu le jettes à la poubelle, tu vas en jeter un paquet des présidents à la poubelle. Tu sais pourquoi je dis qu'il a atteint un plafond de verre aujourd'hui et que là, l'équipe est en train de regresser. C'est quand je regarde. Alors après, on va me dire la Coupe d'Afrique, oui, arrêtez, il y a 2 joueurs titulaires seulement qui sont à la Coupe d'Afrique. Voilà, après le reste, c'est des remplaçants du remplaçant. Je regarde l'effectif d'hier, je vois les joueurs qu'il y a, et pour moi, c'est indigne d'un OM qui est ambitieux dans le championnat. Voilà, c'est aussi simple que ça. T'imagines que hier, sur le terrain, t'as Vitinha à 30 millions, il vaut pas un cachou. Nadir, c'est un jeune joueur qui est blessé. Murillo, Maïté derrière, Onana. Alors Onana, hier, en plus, je vais pas lui tomber dessus parce que c'est pas le plus mauvais. Mais je suis désolé. Onana, il était à Bordeaux en Ligue 2. Exactement. Il n'y a pas de souci, Jérôme. T'as raison. Et après, tu regardes les changements. Mais de là à tout jeter à la poubelle, je trouve que c'est excessif.
tu regardes les changements et tu vois que avec la prestation de l'OM et de certains joueurs, t'imagines que l'entraîneur qui vient d'arriver, qui découvre tout ça, Gattuso, il fait que 2 changements par la force des choses parce que les mecs sont blessés. Jérôme, et ils ont viré des Mandanda, des Payet. Hein. Voilà. Non, le problème qu'il y a, et au moment du bilan, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de construction sur le long terme. Il y a eu trop de changements d'effectifs, trop de changements d'entraîneurs. Il n'y a pas eu, justement, moi, je vais te dire, ça commence, le début de la fin. Ça commence quand tu te prives de Mandanda. Moi, j'étais monté au créneau toute l'année pour expliquer que comment tu fais pour faire venir un gardien et mettre Mandanda sur le banc. Comment tu fais pour faire ça? Comment tu veux construire et donner envie aux mecs de s'installer dans la continuité dans ce club-là si tu ne respectes même pas des mecs qui sont performants et qui sont là depuis longtemps et qui ont l'amour de ce maillot-là. Même si Payet, sur la fin, moi, je trouvais qu'il n'était pas au niveau et que même il aurait pu faire plus d'efforts sur sa condition physique pour être encore meilleur. Il n'empêche que ça doit pas finir comme ça. L'histoire ne doit pas finir comme ça. Et puis moi je regrette cette année quand je vois Vitinha et Aubameyang sur le terrain, que je me souviens d'Alexis, je pleure. Quand je vois Guendouzi s'éclater à la Lazio et que je vois nos milieux de terrain, je pleure et je pleure avec d'autres même qui auraient fait ici. Donc Kolasinac par exemple. Donc c'est terrible. Du gars pour conclure. Non mais moi je trouve que voilà le plus gros scandale quand tu aimes le football. Quand tu aimes le foot, la priorité et ta passion doit être ton centre de formation. Parce que le vrai football, c'est les jeunes que tu vas aider à éclore, que tu vas aider à mener plus haut. Voilà, c'est ça. Quand tu aimes le football, quand tu es président d'un club, ça doit être ta priorité. Voilà. Moi, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de projet, qu'il n'y ait jamais une pépite qui sorte du centre de formation de l'OM, c'est le plus gros problème après, de l'OM. Avant Longoria, il n'y en avait pas beaucoup. Mais non, mais ils n'avaient pas les mêmes moyens. C'est un problème résiduel. Jean-Louis, tous les clubs, tous les clubs du monde, même les plus grands, même les plus riches, mais qu'il y a un problème, j'ai pas de problème. Je dis juste que c'est pas la faute de Longoria, ce problème. Ah ben si, tout le monde. Il est responsable, je suis désolé. Il y a 8 ans, on faisait Team Dugas, on avait exactement les mêmes. Non, mais c'est récurrent à l'OM, bien sûr. Mais s'il est meilleur que... Jean-Louis, excuse-moi. Si Longoria, il est meilleur que les autres, parce qu'il paraît être moins nul que les autres. Je ne vais pas dire qu'il est meilleur, je dirais qu'il paraît être moins nul que les autres. C'est quelqu'un qui paraît connaître le ballon. Comment il n'a pas pris en main, en priorité, son centre de formation, à se dire voilà, à l'OM, il y a des choses qui ne marchent pas depuis tant d'années, il y a des choses qu'il faut améliorer. Les choses qu'il fallait améliorer en priorité, plutôt que d'aller voir McCourt pour lui demander des millions, c'est ton centre de formation. Et avec ton centre de formation, l'OM devient pérenne. Allez, il faut qu'on arrête. Club sain, devient un club qui se renouvelle, devient un club qui peut faire de l'argent. Là, à chaque fois, on achète Vitinha à 30 millions, on tente un coup sur Pierre, on tente un autre coup sur Paul et sur Jacques. Et chaque fois, c'est du bricolage. Allez, on arrête. Et moi, je finirais sur le truc. Eric, tu disais sur le centre de formation. Dire je suis désolé, ou c'est toi Jean-Louis qui nous reprenait, oui mais ça a toujours existé. Le problème c'est qu'aujourd'hui les finances de l'OM ne permettent pas d'avoir des grands joueurs, on l'a vu. Donc à partir de là, tu le sais, t'es coincé, si t'es coincé, t'investis sur centre de formation et t'essayes de faire sortir, comme le dit Dugas très justement, de faire sortir 2-3 joueurs qui peuvent... chaque génération, il en faudrait toujours un au moins sur le terrain, tu vois. Ou deux. Là, parce que un ou deux, c'est la vitrine qui te permet de récupérer le premier choix à l'entrée du centre de formation. Que c'est pas et ça se travaille. Non, mais sur Longoria, lui ou son entourage, mais c'est lui qui a mis, qui a délégué. C'est lui le patron. Mais ok, mais Jacques-Henri Hérault, ça devait être la même chose. Il a rempli tout le centre de formation des étrangers. Jacques-Henri Hérault, la différence, c'est qu'il travaillait chez Mickey. Longoria, c'est un mec du foot. Attends, mais tu sais, s'il le voit pas lui. Mais à l'arrivée, Hérault, il a fait une finale de Coupe d'Europe. Ouais, d'accord, mais enfin bon. Donc Hérault, il est meilleur que Longoria. Non, mais je te dis juste que Hérault, il en a pris plein la tronche. Donc Hérault, il est meilleur que Longoria. Par rapport à sa méconnaissance. Je dis pas ça. Je dis juste que il faut arrêter d'être trop gentil. Moi, je l'ai été trop gentil avec Longoria. Aujourd'hui, il est rattrapé par la patrouille. Cette équipe, ce club régresse, il progresse pas. Et je suis désolé, moi qui est un fervent supporter du football français, j'ai besoin d'avoir et j'ai envie de voir un OM fort. Et c'est pas le cas. Quand je vois l'équipe d'hier, franchement, j'ai quasiment honte.